s'est pas abonné à cette chaîne et il est mort dans d'atroces souffrances, alors je te conseille vite de t'abonner. Eh bien, salut tout le monde, c'est Elomedi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, c'est sur Clash Royale. Bon, on va pas dire Clash Royale, on va dire l'application donc pour créer des cartes Clash Royale. Donc je sais qu'une vidéo a déjà été faite, c'est pas du plagiat. C'est juste que ça fait genre plus d'une semaine et demie que je voulais faire cette vidéo. Et j'ai vu la vidéo d'une autre personne, je sais plus qui, je crois c'est Force Attack, un truc du genre, je sais plus, qui a fait sur ça. Du coup, je me suis dit, il va falloir que je commence à me presser, et vous voyez. Donc, première partie, je vais présenter l'application. Première partie de la vidéo. Je vous afficherai dans le montage le temps à partir duquel je vous montre les cartes que j'ai créées. Donc là, donc déjà l'application en fait, en quoi ça consiste? C'est créer des cartes. Donc tout d'abord on a mes cartes. Donc ça c'est ce qu'on a créé. Mais non, tout d'abord on a nouveau. Voilà, vous allez là. Là vous, déjà on va commencer par le nom. Donc déjà ce qui est bien c'est que cette application peut être en français depuis une nouvelle mise à jour, ça fait vraiment pas longtemps. Donc moi je fais, voilà on va dire test. Voilà, là vous avez tout ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre légendaire. Vous voyez que la forme à gauche là, ça a changé sur l'image. Ici là au-dessus de change, au-dessus du crayon là. Voilà, après on a l'élixir. Ah non, d'abord on a le type combattant, bâtiment ou sort. Donc moi je vais prendre combattant. Ensuite on a l'élixir. Ils ont rajouté il y a pas longtemps 0 et point d'interrogation. Avant ça s'arrêtait à 10. Donc là on va dire, moi ça fait 5. Ensuite la description. Voilà. Voilà, c'est fait. Là on va mettre, donc on a les points de vie en tout premier. Pour changer, vous appuyez sur le crayon. Donc nous on va mettre 3 millions je crois. J'ai mis 3 millions. Et moi imaginons je veux pas des dégâts, j'appuie sur la petite croix. Je veux pas de la vitesse de frappe. Cible air et sol. Et portée, on va dire portée, voilà. Et on va mettre 9000. Donc voilà, vous pouvez absolument configurer comme vous voulez. Après donc là on a tout, un point de vie. On a point de vie du bouclier. 2 secondes, je dois faire une pause, j'arrive. Donc voilà, c'est bon, le problème est réglé. Donc on a point de vie, mais vous voyez la case est grise parce que je l'ai déjà. Après, on a point de vie du bouclier, donc je peux l'ajouter. On va mettre point de vie du bouclier 1 million, même plus. Je sais pas compter, mais c'est pas grave. Après, on a donc tout plein de trucs que vous pouvez découvrir par vous-même. Et après, on a attributs personnalisés. Donc là, vous voyez, on a tous les signes en appuyant sur le plus de gauche. Donc là, moi, je vais mettre j'aime. Je peux l'appeler Caca par exemple. Je peux mettre 45. Ça veut rien dire, mais c'est vous qui créez. Ah, excusez-moi, je fais pause et je vous retrouverai la prochaine fois un petit problème. À tout de suite. Oui, donc désolé, je sais pas pour ceux qui ont compris, en fait c'était un autre jour là, ça fait 2 jours que j'ai arrêté en fait. La vidéo je l'ai arrêtée il y a 2 jours, donc je la reprends parce que ma mère était arrivée donc je pouvais plus continuer la vidéo. Donc je crois qu'on avait mis test, donc on va reprendre. On était là, donc voilà, je sais pas si je vous avais mis la description. En fait, la description, c'est comme la description des cartes de Clash Royale, ça vous met ça. Oui, je crois qu'on avait fait ça. On avait fait l'élixir, voilà, c'est bon. Après, donc il y a tous les attributs qu'on était en train de voir. On avait vu un peu tout là sur le petit plus. Voilà, donc c'est cool. Et là, vous cliquez sur créer, du coup. Ah oui, donc, faut changer. Donc, désolé, je suis un peu perdue parce que, comme je vous l'ai dit, c'était un autre jour, donc...
Voilà, donc on va prendre le géant, on va faire OK, voilà, ça va faire ça, voilà, créer. Et là, voilà. Donc on a écrit test. Donc on a, ce que j'adore le plus, c'est la petite croix et ce bouton est destiné à la décoration. J'adore ça. Donc on a test, c'est rareté rare, donc type combattant. La description c'est du caca. Vous voyez, c'est exactement comme ce que crée Clash Royale, donc Supercell. Et après, donc on a la vitesse de frappe, bien évidemment. On a à droite de la vitesse de frappe cible, donc le sol, les dégâts 150, les points de vie 500, la portée 5. Et du coup, là, j'appuie sur enregistrer. Et là, donc vous appuyez sur l'icône en haut à gauche, là. Et vous avez tout ça, là. Donc moi, je vais toucher, déjà à paramètres, déjà. Donc là, vous avez toutes les langues tout en bas. Moi, j'ai sélectionné français. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Icône de raccourci, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on s'en fiche. Donc voilà, vous avez ça. Vous avez également mes cartes, mais ça j'y reviendrai plus tard. Vous avez édité, donc pour changer celle-là. Ensuite, vous avez enregistré. Vous pouvez exporter. Donc moi je vais pas le faire. Vous pouvez la partager sur Facebook. Je crois que c'est sur Facebook. Non, il n'y a pas que Facebook. Voilà, en train de préparer. Vous voyez, il y a un peu tout. Vous pouvez Skype, Snapchat, tout quoi. Et après, là, vous pouvez cliquer sur nouveau en bas à gauche. Là, ça va vous remettre ça, voilà. Donc, moi, je vais aller dans mes cartes, là. Voilà. Et là, je vais faire ouvrir si je veux la modifier. Et si je veux la supprimer, je fais effacer. Oui. Et voilà. Et donc, à partir de maintenant, je vais vous présenter mes cartes que j'ai créées moi-même et qui pourraient être importées dans Clash Royale. C'est pas. Donc, on se retrouve en 3e place avec le point d'interrogation. Donc, c'est une commune. Ça vous place, en fait. Cette carte vous pose sur le terrain une carte commune aléatoire. Existe aussi en rare, épique et légendaire. Donc, je vais les faire. Mais en fait, vous la posez sur le terrain et ça vous pose une carte aléatoire. Comme ça, c'est pratique pour les petits défis, comme ça peut être drôle. Et donc ça vous pose que des communes par contre et des combattants, pas des bâtiments, des trucs du genre. Que des combattants. Et c'est des combattants mais de une troupe, 2 troupes, 3 troupes, ça c'est pas précisé, c'est voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour la 2e position. À tout de suite. Et en 2e position, on se retrouve avec le dragon qui a très souvent été proposé. Donc moi je l'ai amélioré un peu, on va dire, j'ai repris l'idée en la façonnant à ma façon en fait. Donc la carte serait le dragon. Donc elle est épique, c'est un combattant. Alors la maman dragon donne à tous les bébés dragons aux alentours, dans un rayon de 3 cases, un effet de rage. Ah mince, j'ai oublié. Donc tiens, je vais vous montrer. Voilà, éditer. Hop, on clique. Case, hop. Voilà. Et voilà, vous voyez comment on fait. Donc un effet de rage. Alors j'ai mis 1000 de points de vie parce que ce serait assez costaud quand même. Dégâts par seconde 75. J'ai vraiment aucune idée, hein, moi je vous dis de ça. Je me base à peu près, hein, c'est mes premières cartes, donc ne me défoncez pas dans les commentaires. Hein. Donc les cibles seraient les bâtiments uniquement. Parce que donc je sais qu'une tour... Il se débloquerait, sachant qu'il se débloquerait surtout vers l'arène 8 en fait. Non, l'arène 5 parce que je verrais bien dans l'usine des sorts. Et arène 5, en général, les gens sont level 5, 6, 7 et 6, on doit avoir 1750 de points de vie, je crois. Donc vous voyez, il faudrait 10... Ah ouais. Ah non. Je pense que, écoutez, Non, je vais rien toucher. Donc, temps de déploiement, ce serait 5 secondes, il serait lent. Il aurait une portée de 3 cases.
et un effet de rage autour de lui, donc de 3 rayons pendant 10 secondes. Donc ça enragerait tous les bébés dragons, parce que je pensais à Clash of Clans où les bébés dragons sont enragés quand vous les posez et qu'il n'y a pas de troupes aux alentours aériennes. Bah là ce serait pareil pour enrager les bébés dragons. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite pour la première position. À tout. Donc voilà, on se retrouve pour le sort de confusion. Alors, le sort de confusion, c'est une idée qui a déjà été proposée, mais qui, je trouve, était très mal tournée. Donc, le sort de confusion, pour moi, c'est quelque chose qui retourne la carte, une carte contre son camp. Donc, cette carte retournera contre son camp la troupe la plus puissante dans un rayon de 2 blocs. C'est-à-dire, dans un rayon de 2 blocs autour de là où vous cliquez, et ça va sélectionner la carte la plus puissante. Par exemple, s'il y a 3 squelettes en PK, ça va prendre le PK et le retourner contre celui qui l'a posé. Bon, bien évidemment, votre adversaire, quoi. À part si c'est vous qui l'avez posé, là, ça marchera pas. Mais si c'est lui qui l'a posé, ça va le retourner contre lui-même. Donc, c'est très utile pour les PK, les géants, des choses comme ça. Alors moi, je trouvais que les sorts de confusion comme ça, il y avait plein d'idées, mais je trouve que c'était mal proposé en fait. C'est-à-dire que comment dire, le sort de confusion, il mettait des noms assez bizarres. En plus, les troupes c'était toutes les troupes qui se trouvaient dans le rayon pendant un certain temps, qu'elles sont retournées contre les autres. Donc voilà. Moi, j'ai pensé, pourquoi pas, qu'elle soit retournée à vie contre son camp, mais qu'elle soit déjà un peu plus faible, pourquoi pas, mais bon, je vais rester là-dessus sans trop changer ça. Et que ce soit un petit rayon et que ça prenne aussi la plus puissante. Donc voilà, ça c'est ma façon. Donc bah écoutez, je pense qu'on va se retrouver pour une dernière carte bonus que j'ai fait exprès pour vous. Donc je vous dis à la prochaine parce que je ne parlerai plus et à la prochaine les amis. Mais sinon, tu peux toujours laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine!